Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut et sur le monde entier le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir, chers téléspectateurs. Que la grâce de Dieu vous soit abondamment multipliée. Que sa paix vous soit accordée ce soir au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Heureux d'être en notre compagnie. Heureux de nous recevoir chez vous. Heureux vous qui avez fait le choix d'être dans cette chaîne et sur notre page Facebook. Que Dieu vous bénisse. Nous demeurons dans cette ferveur de la première Pentecôte qui a suivi l'ascension de notre Seigneur Jésus. Et nous restons mobilisés dans la prière parce que Jésus nous aime. Jésus est mort pour nous. Il est ressuscité. Cette crise ne doit pas nous éloigner de la grâce de Dieu. Mais le Saint-Esprit que nous cherchons aujourd'hui, le Saint-Esprit que nous désirons, peut nous aider à rester fidèles et à continuer à servir le Seigneur, même dans cette crise. Avant de continuer, je vous invite à prier. Priez ce soir afin de remettre au Seigneur ces moments d'exhortation et de recherche de l'Esprit de Dieu. Prions. Seigneur, nous te bénissons. Après une longue journée, nous voici à nouveau devant le trône de la grâce, ensemble, réunis en esprit, bien qu'étant dispersés. Nous demandons à cet effet que ta présence envahisse chacune de nos maisons au nom de Jésus. Que ta présence vienne dans nos vies au nom de Jésus. Seigneur, nous chassons, nous mettons hors d'état de nuit tous les projets, tout dérangement, Seigneur, au nom de Jésus. Que tous ceux qui nous suivent soient bénis, que tous ceux qui nous reçoivent soient bénis, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Nous restons dans cette célébration de la Pentecôte qui est un événement clé pour tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu. Et ce soir, nous allons nous entretenir sur le sujet, n'est-ce pas, qui tourne autour de la Pentecôte, sur les signes de la Pentecôte qui se reproduisent toujours. Et ce soir, nous parlerons précisément du thème qui s'affiche sur votre petit écran. Pendant et après le jour de la Pentecôte. Pendant et après le jour de la Pentecôte. Je vous invite pour cela à lire dans le livre des Actes des Apôtres, dans le chapitre 2. Nous lisons du verset 1er au verset 4. Je lis la parole de Dieu. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant et après la Pentecôte, quels sont les signes qui se sont produits le jour de la Pentecôte et quels sont les signes qui se répètent toujours chaque fois que les croyants, les enfants de Dieu, cherchent le Saint-Esprit. Cherchent le Saint-Esprit. En lisant ces textes, vous conviendrez avec moi
que certainement, après la première Pentecôte, qui a suivi l'ascension de Jésus, de Christ notre Seigneur, nous n'entendrons plus de bruit venant du ciel. Nous ne verrons certainement plus des langues de feu se poser sur ceux qui prient Jésus. Cependant, nous retrouvons dans le livre des Actes des Apôtres quelques signes, quelques manifestations qui eurent lieu le jour de la Pentecôte, qui se répètent chaque fois que les croyants se mettent devant Dieu pour demander le Saint-Esprit. Il y a des signes, il y a des manifestations qui se produisent encore aujourd'hui, même si nous ne sommes pas à ce jour. Mais qu'est-ce que ce jour nous enseigne? Pendant le jour de la Pentecôte, après la Pentecôte, qu'est-ce que le livre des Actes nous enseigne à propos des signes qui se produisent toujours? Quelques manifestations qui eurent lieu le jour de la Pentecôte. À partir du verset 2, nous lisons ceci. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. La Bible décrit cet événement. L'effusion de l'Esprit, le jour de la Pentecôte, est un événement clé pour tous les chrétiens. C'est un événement d'une grande importance. Parce qu'il nous apprend ce que nous devons attendre lorsque nous cherchons le Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous devons attendre? Je ne sais pas ce que tu attends ce soir. Mais le livre des Actes nous enseigne ce que nous devons attendre lorsque nous cherchons le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte demeure également un jour particulier pour tout le christianisme. Après le départ de Jésus, le jour de la Pentecôte demeure un jour particulier à cause des signes qui s'étaient produits ce jour-là. Il y a d'abord 2 miracles qui se sont produits. 2 signes surnaturels ont accompagné la venue de l'Esprit le jour de la Pentecôte. Et nous lisons dans le verset 2. Il y a eu un bruit soudain venant du ciel. Le premier signe produit en haut dans le ciel est un bruit. Ce bruit indiquait à ceux qui étaient là en prière que Dieu allait se manifester d'une manière particulière, pas comme les autres fois. Le bruit annonçait donc la venue de l'Esprit de Dieu sur les croyants qui demeuraient en prière. Ce bruit était puissant. Nous devons retenir que le bruit entendu ce jour est un bruit puissant. Et l'apôtre Luc décrit ce bruit comme celui d'un vent impétueux. Un vent puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des vents. Mais il y a des vents puissants et très puissants. Lorsqu'ils soufflent, ils emportent tout sur leur passage. Et l'apôtre Luc n'a pas trouvé de mots, n'a pas trouvé d'adjectif pour qualifier le type de bruit qu'il avait entendu. Il dit ce bruit était semblable à celui d'un vent puissant, un vent violent. Alléluia. Quand Dieu répand son esprit, les choses bougent dans le bon sens. Parce que la Pentecôte authentique, c'est la révolte.
C'est la révolte contre l'orthodoxie. C'est la révolte contre la religiosité. Nous ne pouvons pas demeurer religieux. Nous ne pouvons pas demeurer religieux. Si ces signes venaient sur nous ce soir, nous serons changés. L'apparition des langues de feu dans l'Ancien Testament était le symbole de la présence de Dieu. Lorsque Dieu rencontra Moïse, il y a ce feu qui est apparu devant Moïse. Lorsque Élie invoqua Dieu, le feu descendit sur l'autel. Et tout au long de l'Ancien Testament, plusieurs événements marquant la présence de Dieu se sont produits. Et le feu était présent. Ces langues de feu se sont déposées sur chacun d'eux individuellement. Pendant le jour de la Pentecôte, pendant que les croyants priaient, pendant que les croyants attendaient la venue de l'Esprit, le jour de la Pentecôte, en dehors de ces signes venus du ciel et se produits sur la terre, s'ajoutaient également les manifestations de l'Esprit dans la vie de ceux qui priaient. Donc il n'y a pas que des bruits extérieurs venus du ciel, des bruits venant autour, mais ceux également qui priaient avaient la preuve que l'Esprit de Dieu était là. Il faut une preuve de l'Esprit de Dieu là où tu te trouves, là où je me trouve, pendant que nous sommes en prière. Il faut une preuve de la présence du Saint-Esprit pendant que nous prierons et après que nous prierons. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. L'on reconnaissait le changement de leur état en ce moment par le parler en langue. Ils priaient Dieu, non plus avec leur propre intelligence, mais selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous avons tellement prié avec notre intelligence. Mais désormais, ils priaient avec l'aide de l'Esprit Saint. Ils racontaient les merveilles de Dieu. Le changement avait commencé. C'était la preuve que l'Esprit de Dieu était là. Donc pendant qu'ils priaient, pendant le jour de la Pentecôte, l'Esprit était descendu et la marque, le signe qui montrait que l'Esprit était en eux, en dehors des langues de feu qui se posaient, venues du ciel, en dehors de bruits entendus, comme signe, comme manifestation, on retrouvait se parler en langue dans la vie des croyants qui priaient. Que cela soit le cas pour nous ce soir. Mais bien aimés dans le Seigneur, ceci nous montre que le baptême du Saint-Esprit, la présence de l'Esprit dans la vie d'un homme, est une expérience réelle. C'est une expérience réelle. On ne peut pas dire qu'on a l'Esprit de Dieu, on ne parle pas en langue. On ne peut pas dire qu'on a l'Esprit de Dieu, les démons demeurent en nous. Non, mes frères et sœurs. Quand Dieu est là, il chasse les ténèbres. Quand Dieu est là, nous sommes transformés. Nous avons quelques exemples dans la Bible. Des hommes qu'on avait connus d'une certaine façon. Mais après leur rencontre avec l'Esprit de Dieu, après leur baptême dans le Saint-Esprit, ils ont été transformés. Nous avons l'exemple de Pierre. Nous avons l'exemple de Philippe. Nous avons l'exemple d'Étienne. Nous avons l'exemple de Saul, qui était un persécuteur. Mais quand il a rencontré Jésus, il a été basé dans le Saint-Esprit. Il était devenu un champion de Dieu.
nous avons Pierre qui avait renié Jésus devant une pauvre femme. Après le jour de la Pentecôte, il a prêché l'évangile de Jésus-Christ devant des milliers d'hommes et de femmes. La peur avait disparu. Il était relevé, mais rempli du Saint-Esprit. Dieu leur avait communiqué sa puissance. Celle-ci se manifestait par leur témoignage. Nous qui sommes en Jésus, nous qui avons accepté Jésus, le jour de la Pentecôte, ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Ils ont parlé en langue. Mais la présence de l'Esprit ne s'est pas limitée au parler en langue. Ils proclamaient Jésus avec plus d'assurance. Leur témoignage était puissant. Leur amour pour Dieu était très grand. Ceux qui sont remplis de l'Esprit de Dieu ne sont pas infidèles à Dieu. Ceux qui sont remplis de l'Esprit de Dieu ne sont pas des menteurs. Ceux qui sont remplis de l'Esprit de Dieu ne sont pas hypocrites. Parce que l'Esprit communique également l'amour les uns pour les autres. L'Esprit leur donnait la capacité de servir Dieu de façon surnaturelle. L'Esprit leur donnait la capacité de servir Dieu dans la crainte et la sainteté. Contrairement aux autres puissances, celles qu'ils avaient reçues, la puissance de Dieu est illimitée. Si de nos jours, nous rencontrons des chrétiens qui parlent en langue mais qui sont possédés, nous rencontrons des chrétiens qui parlent en langue mais qui sont maudits, qui demeurent dans leur malédiction. Si aujourd'hui nous rencontrons des chrétiens qui parlent en langue, qui sont violents, qui sont menteurs, ils n'ont pas encore été touchés par l'Esprit de Dieu. Alors nous devons rechercher à être touchés par le Saint-Esprit. Il nous transformera et nous amènera à servir Dieu dans la fidélité, dans la puissance de l'Esprit. L'Esprit ne va pas seulement se limiter à nous communiquer et parler en langue. Quand il vient à nous, il nous délivrera de tous nos jougs. Frères et sœurs, pendant qu'ils priaient le jour de la Pentecôte, voici ces manifestations. L'Esprit est descendu sur eux. On a entendu des bruits que nous n'entendons certainement plus. On a vu des langues semblables à des langues de feu se poser sur chacun d'eux, que nous ne verrons certainement plus. Et nous savons que le feu consume tout. Mais qu'est-ce que nous pouvons voir se répéter si nous prions comme eux? Si nous recherchons l'Esprit comme eux? Le jour de la Pentecôte, il y a eu l'effusion de l'Esprit Saint sur tous les croyants qui étaient rassemblés dans la chambre haute. En effet, mes frères et sœurs, la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, nous rapporte que lorsque plusieurs croyants se mettaient à prier, à recevoir Jésus, avec des cœurs disposés, chercher le baptême dans le Saint-Esprit, Dieu accomplissait la promesse en leur accordant son esprit. Et il y eut répertorié dans ce livre quelques effusions de l'Esprit de Dieu. Après le jour de la Pentecôte, bien sûr, l'effusion de l'Esprit s'est répétée. À Jérusalem, dans Acte 4, à Damas, en Samarie, dans la maison de Corneille à Césarée, et sur les 12 disciples que Paul retrouvait à Éphèse.
Ils ont parlé aussi en langue. Mes frères et sœurs, lorsque nous cherchons le Saint-Esprit, en priant ce soir, Dieu nous enverra son esprit parce que ceci se répète toujours. Nous parlerons en langue parce que ceci se répète toujours. Donc c'est ce à quoi nous devons nous attendre lorsque nous prions pour rechercher le Saint-Esprit. Dieu nous enverra son esprit. Nous parlerons en langue lorsque l'esprit sera en nous. Alléluia. C'est merveilleux. Ces effusions ont entraîné. Ces effusions ont entraîné quoi? Le parler en langue. Ces effusions ont communiqué aux chrétiens une force surnaturelle pour servir Dieu. Une force surnaturelle pour servir le Dieu vivant et vrai. Comment servons-nous aujourd'hui? Comment servons-nous Dieu actuellement? Comment servons-nous Dieu? Ce qui se répète, c'est que Dieu envoie son esprit. Ce qui se répète, c'est que les croyants qui reçoivent l'esprit parlent en langue. Ce qui se répète, c'est que les croyants qui reçoivent l'esprit, Dieu leur communique la puissance du Saint-Esprit. Une force surnaturelle pour servir Dieu. Ce qui se répète, nous voyons que après la Pentecôte, il y a eu des miracles accomplis par les croyants de la chambre haute, mais aussi par ceux qui ont accepté Christ plus tard, comme Saul de Tarse, Paul devenu Paul. Il y a eu de guérisons, il y a eu de prodiges, il y a eu de délivrances. Dieu était à l'œuvre. Lorsque nous prierons, qu'attendrons-nous? Qu'attends-tu? L'esprit ne se limite pas seulement au parler en langue, mais une vie authentique dans la puissance de l'Esprit Saint. Et c'est là le grand mal de notre christianisme. Frères et sœurs, le Saint-Esprit atteste que Dieu est en nous. Le Saint-Esprit atteste que nous sommes enfants de Dieu. Et l'Esprit ne peut pas venir dans la vie de quelqu'un et laisser les démons. Il ne vous laissera pas posséder. Il ne vous laissera pas dans la malédiction. Il ne vous laissera pas tel que vous êtes. Il chassera les démons. Il chassera les ténèbres. Il transformera nos vies. La Bible nous apprend dans le livre des Actes des Apôtres, au verset 3 que nous avons lu tout à l'heure. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Ce qui se répète, c'est que l'Esprit se pose sur chaque croyant de chaque génération. Nous pouvons le recevoir ce soir. Il peut se poser, il peut venir sur nous, sur chacun de nous. L'Esprit se pose sur tous les croyants. Lorsque nous revenons au verset 2, qu'attendez-vous, mes frères, lorsque nous prions pour recevoir l'Esprit? Ce qui s'est produit pendant qu'ils priaient dans la chambre haute s'est produit après le jour de la Pentecôte. Et se produira encore ce soir. S'il y a une maison prête, s'il y a des cœurs prêts, ce qui se produit dans la chambre haute, qui se répète encore, se produira ce soir au nom de Jésus. Lisons le verset 2. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alléluia. Là où vous êtes assis dans votre maison, là où vous êtes assis dans votre maison, Luc nous rapporte que l'Esprit avait rempli même la maison.
Il y a encore des maisons hantées, les maisons des chrétiens hantées, où les gens ne dorment pas la nuit tranquillement. Mais si l'Esprit vient, il chassera tous les démons qui sont là. Il y a encore des maisons pleines de ténèbres, mais les maisons des chrétiens du 21e siècle. Mes frères, aussi vous comprenez l'intérêt de rechercher le vrai baptême du Saint-Esprit. Vous comprenez l'intérêt d'appeler Dieu afin qu'il nous baptise tous du Saint-Esprit. Alléluia. L'Esprit remplit toute la maison où ils étaient assemblés. Si tu es avec ton épouse, avec tes enfants, prie maintenant. Que l'Esprit remplisse votre maison de sa présence. Que l'Esprit remplisse vos vies au nom de Jésus-Christ. Il ne laissera pas les démons dans vos vies. Il ne laissera pas la malédiction. Il vous remplira. Il nous remplira. Et nous servirons Dieu comme les premiers apôtres. Ce qui se répète, c'est que les apôtres priaient pour les malades étaient guéris. Ce qui se répète, les apôtres chassaient les démons sortaient des corps. Ce qui se répète, les apôtres proclamaient Jésus avec assurance, avec foi. Ils n'abandonnaient pas Jésus. Oh, la fausseté disparaissait du milieu d'eux. Nous nous souvenons de Saphira et d'Ananias. Alors que le milieu du christianisme est bondé de faux, mes frères. Ne donnez pas la raison suivante. Au jour où Jésus viendra, il séparera le bleu de l'ivraie. Non, le Saint-Esprit, quand il vient, le Saint-Esprit distingue le faux du vrai. Il nous amène à la repentance. Il nous amène au changement. Il nous transforme et fait de nous des témoins de Jésus. Le témoignage était puissant. Et le témoignage des chrétiens de chaque génération avec le Saint-Esprit peut être puissant. Le nôtre doit l'être, mes frères et sœurs. Oh mes frères, pendant la Pentecôte, la première, l'Esprit était descendu. Et l'Esprit continue à descendre. L'Esprit continue à remplir les vies. Pendant la Pentecôte, les disciples parlèrent en langue. Nous aussi, nous pouvons parler en langue étant remplis du Saint-Esprit. Après la Pentecôte, ils ont prêché Jésus avec assurance. Nous aussi, nous pouvons témoigner, servir Dieu dans la puissance de l'Esprit. Après la Pentecôte, ils ressuscitaient les morts, ils guérissaient les malades. Oh, alléluia! Ils chassaient les démons au nom de Jésus. Le royaume de Dieu avançait. La COVID-19 ne peut pas nous arrêter, mes frères et sœurs, si le Saint-Esprit est avec nous. À présent, je vous invite à prier, mes frères. Ce qui se produit pendant la première Pentecôte se produira après la première Pentecôte. C'est dans ta vie, c'est dans ma vie que cela peut se produire. Je vous invite à prier ce soir. Acceptez d'abord Jésus pour vous qui ne l'avez jamais fait. À confesser vos péchés au nom de Jésus-Christ. Et Dieu vous pardonnera. Et invitons le Saint-Esprit à venir sur nous ce soir, au nom de Jésus-Christ. Les ténèbres ont saturé la terre. Les ténèbres ont saturé notre environnement. Il faut la personne du Saint-Esprit. Il nous communiquera la puissance de Dieu. Il nous transformera. Nous ne voulons plus être les mêmes. Frères et sœurs, nos Pentecôtes célébrées depuis quelques années n'ont pas produit des hommes semblables à ceux de la première Pentecôte. Et c'est ce que nous voulons. Alléluia. Alléluia. À présent, je vous invite à prier. Invitons le Saint-Esprit à venir sur nous. Prions pour recevoir l'Esprit de Jésus. L'Esprit qui brise les jougs. Afin de servir Dieu au sein de cette crise, mais dans la puissance. Seigneur, ce soir, avec tous les téléspectateurs, chacun dans sa maison, la Bible dit que tu étais descendu par ton esprit et tu remplis la maison où étaient rassemblés les premiers disciples.
Cette maison était remplie du Saint-Esprit, de la présence de Dieu. L'Esprit n'a pas seulement rempli la maison, mais l'Esprit s'est posé sur chaque personne. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils parlaient en langue. Ils étaient revêtus de la puissance de Dieu. Et Pierre pouvait sortir, aller à nouveau parler de toi avec plus d'assurance. Que ce soir, tous les chrétiens du temple de la foi des annexes, tous ceux qui nous regardent venant d'autres communautés, tous ceux qui n'ont jamais accepté Jésus, qui ont suivi ce message, Seigneur, ma prière au nom de Jésus, Seigneur, que des langues de feu que nous ne pouvons voir, des langues de feu de Dieu, l'Esprit de Dieu se répande dans chaque maison ce soir. Nous te prions, Seigneur. Nous ne voulons plus demeurer les mêmes. Au nom de Jésus, nous voulons être transformés à l'instar des chrétiens de la première Pentecôte. Transforme-nous en nous baptisant du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, alléluia. Au nom de Jésus, alléluia. Seigneur, que ce soir, un homme soit rempli du Saint-Esprit. Un homme reçoive l'Esprit. Une femme reçoive l'Esprit. Reçois le Saint-Esprit là où tu te trouves. Au nom de Jésus, alléluia. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit là où tu te trouves. Sois baptisé du Saint-Esprit. Que l'Esprit embrasse nos vies ce soir. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que quelque chose se produise, un bruit, Seigneur, oui, comme ceux de la chambre haute, ils entendirent le bruit, Seigneur, leur indiquait que Dieu devait agir, que quelque chose se produise, au nom de Jésus, quelque chose venant de Dieu se produise, quelque chose de surnaturel se produise, maintenant ce soir. L'Esprit de Dieu vient ce soir. L'Esprit de Dieu vient ce soir. Viens ce soir. Viens. Viens comme dans la chambre haute. Parce que tu viens toujours. Tu viens toujours. Et donne-nous d'annoncer ta parole avec assurance, en accomplissant des signes, des prodiges, des guérisons, des miracles, en chassant les démons, en proclamant le salut. Et que beaucoup soient sauvés. Oh, gloire à toi, Seigneur. Seigneur, gloire à toi pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit de Dieu, qui est toujours répandu, qui vient chaque fois qu'il est appelé. Seigneur, merci. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, que quelque chose de surnaturel continue à se produire dans toutes les maisons, comme la maison dans laquelle étaient réunis les premiers apôtres. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous remercions Dieu. Seigneur, merci pour cet encouragement. Alléluia. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, amen. Nous resterons mobilisés. Continuons à prier dans nos maisons. L'Esprit vous pousse certainement à continuer la prière. Continuez la prière. Rendez-nous témoignage de ce que Dieu opérera pendant cette période de Pentecôte. Demain, nous aurons la minute de l'enfant à partir de 15h30. Et dimanche, nous célébrerons notre culte de Pentecôte par la grâce de Dieu. Bonne soirée à tous. Que Dieu protège le Gabon, nous protège tous et guérisse ceux qui sont malades. Bonne soirée.